Bonjour à toi et bienvenue dans Heureux Demain, le podcast qui est là pour t'aider à te créer une vie plus épanouie. Aujourd'hui, on parle de ton entourage, des personnes positives et des personnes toxiques. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach en changement de vie. Ma mission est de t'aider à faire face aux défis que la vie t'envoie, que tu les aies souhaités ou pas. Et si tu veux vraiment changer, tu trouveras en description le lien pour télécharger ta feuille de route pour changer de vie en 5 étapes. Tu peux aussi t'inscrire à mes mails. On y va. Donc, ton entourage. Pour ça, je vais commencer par te raconter une histoire. Parce que j'aime bien raconter des histoires. Celle-ci, c'est l'histoire d'un homme. C'est un homme qui est sur une plage, et puis au loin, il voit un autre homme qui est en train de pêcher des crabes. Donc il s'approche de ce pêcheur, et puis comme il est curieux, il regarde dans son seau. Et dans ce seau, il y en a déjà des crabes, il y a déjà beaucoup de crabes. Mais il n'y a pas de couvercle. Alors l'homme est intrigué, et il demande au pêcheur, « Dites-moi monsieur, votre seau là, il n'est pas fermé? Vous n'avez pas peur que vos crabes s'enfuient ?» Et le pêcheur lui répond « Oh non, pas du tout. Chaque fois qu'un crabe veut sortir, regardez ce qui se passe. Les autres le retiennent avec leurs pinces et aucun crabe ne sort. » Des crabes comme ça, on en connaît tous. Je suis sûre que tu peux facilement mettre des noms sur cette idée que des personnes sont tellement toxiques qu'elles t'empêchent de réussir avec leur jugement rapide et négatif. Il y en a dans notre vie. Un nombre incalculable et surtout beaucoup trop. En fait, dans ton entourage, il y a deux sortes de personnes. Il y a d'abord les personnes positives. Les personnes positives, c'est d'abord des personnes qui voient, généralement, le verre à moitié plein. Elles sont généralement souriantes, de bonne humeur, bienveillantes. C'est des personnes qui croient en toi, c'est des personnes qui t'encouragent, qui te poussent à te dépasser. Ce sont celles aussi qui vont te donner le sentiment que c'est bon, tu vas y arriver, tu vas atteindre ton but. C'est les personnes qui te donnent confiance en toi, qui te motivent, qui te rendent persévérant. C'est enfin les personnes qui, lorsque tu leur demandes un conseil, te le donnent en pensant à ce qui est bon pour toi et pas à ce qui est bon pour elles. À l'inverse, tu as les personnes négatives. Celles-là, tu les reconnais bien vite aussi. Elles sont tout le temps en train de râler sur tout, de tout critiquer. Au contraire des personnes positives, elles voient toujours le verre à moitié vide. Elles te pompent ton énergie. Et quand tu les quittes, tu te sens lessivé. T'as passé 1 heure avec, t'as l'impression que t'es crevé, vidé. Quand tu leur parles de tes projets, elles t'énumèrent tous les risques, tous les obstacles, et elles finissent par conclure que, de toute façon, tu vas pas y arriver. Elles te brisent ta confiance en toi, elles te font douter, et du coup, elles te découragent. Alors bien sûr, dans ta vie de tous les jours, c'est pas forcément aussi tranché. Et souvent, c'est une influence de l'habitude, une influence de l'imprégnation. C'est pas en 5 minutes que tu te rends compte qu'une personne est toxique ou qu'une personne est positive pour toi. Mais à force d'entendre râler, à force d'entendre critiquer, à force d'entendre de voir toujours quelqu'un qui met le doigt sur ce qui va pas, au lieu de mettre en avant ce qui va, tu finis par intégrer ces pensées-là. Parce que le problème, c'est que ces personnes, qu'elles soient positives ou négatives, elles ont une réelle influence sur ta vie. Il y a un écrivain qui a dit, il s'appelle Jim Rohn, qui a dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Plus tu passes de temps avec quelqu'un, plus tu as tendance à lui ressembler. Les relations sociales sont au 2e rang des facteurs explicatifs de tes attitudes. Après l'âge, mais avant le diplôme, avant la profession, avant les revenus. Imagine l'importance donc compte dans ta vie, dans ta progression, dans
la façon dont tu vas pouvoir réussir les gens qui t'entourent. Et pas 10 000, 5. La moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Alors regarde autour de toi. Regarde autour de toi qui t'entoure exactement. Parce que il est vraiment crucial que tu portes une attention particulière à ton entourage. Surtout quand tu as une décision importante à prendre, choisis soigneusement ton cercle social proche. Évidemment, je ne te parle pas ici de ta famille de sang. Tu ne vas pas couper les ponts avec ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Hein. Mais je te parle de tes amis, je te parle des gens à qui tu vas te confier, des gens à qui tu vas demander des conseils. Ces gens-là, choisis-les bien. Alors comment faire pour bien les choisir ? Pour te donner plus de chances de prendre les bonnes décisions, de réussir dans tes projets. D'abord, première chose, essaye au maximum d'identifier autour de toi les personnes qui sont négatives. Celles que j'ai décrites en haut, qui te critiquent, qui râlent, qui sont tout le temps dans le négatif. Et essaye de voir combien de temps tu passes avec ces personnes, dans ta semaine ou dans ton mois. Puis après, tu fais la même chose avec les personnes positives. Les gens qui te donnent du peps, les gens qui, quand tu as passé 1 heure avec eux, tu te dis « Ah, ça m'a fait du bien ». Et cela aussi détermine combien de temps tu passes avec eux. Et puis fais la balance. Et si tu t'aperçois que tu passes plus de temps avec des personnes négatives qu'avec des personnes positives, il est peut-être temps d'inverser la tendance et de décider de passer plus de temps avec les personnes positives et moins de temps avec les négatives. Alors, je ne suis pas non plus en train de te dire de foutre dehors de ta vie les personnes que tu identifies comme plutôt négatives. Mais ce que je te dis, et là je te le dis clairement, c'est de les voir moins. C'est de passer moins de temps avec eux, de moins leur parler de tes projets, de pas leur demander leur opinion quand tu veux avancer quelque part, de demander leur opinion à des gens qui vont te motiver, qui vont te donner de l'énergie, qui vont te comprendre. C'est très très important parce que finalement, quand on a une décision à prendre, on la prend jamais vraiment tout seul. On a besoin de l'avis des autres et on a besoin d'avis constructifs. On n'a pas besoin de quelqu'un qui est toujours là pour te rappeler que « Ah ouais, mais peut-être qu'il te manque ci, ou peut-être que tu devrais faire ça avant. » Non, quelqu'un qui va t'encourager, quelqu'un qui va te pousser et qui va te dire « Vas-y, fonce, et en fonçant, vas-y, fais ça, j'ai confiance en toi. » Voilà, c'est de ça dont tu as besoin pour pouvoir avancer dans ta vie. Donc, fais le bilan de tes relations en ce moment, des gens que tu fréquentes le plus, et vois si ces gens sont plutôt positifs ou plutôt négatifs. Et si c'est des gens plutôt négatifs, si tu pourrais pas juste équilibrer un petit peu mieux tes relations sociales pour qu'elles t'apportent plus et pour qu'elles te freinent moins. On se retrouve très vite dans un prochain podcast. En attendant, tu peux aller faire un tour sur mon site. Tu peux aussi t'inscrire au mail privé Heureux Demain et tu recevras en cadeau ma feuille de route pour changer en 5 étapes. Tous les liens sont dans la description. À très vite et surtout prends soin de toi.